Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire profiter d'une belle surprise que j'ai eue tout à l'heure en ouvrant certains cartons. Du coup je vous révèle pas tout de suite les pièces, quoique avec la miniature de la vidéo vous aurez certainement deviné de quoi il s'agit. En fait je suis tombé sur les pièces que j'avais réunies au cours des ans autour d'un robot que tout le monde aime en France, qui est Goldorak. Mais je n'ai pas retrouvé que ces pièces-là, et je trouvais ça assez extraordinaire. J'ai retrouvé en fait le Goldorak Atlantique que j'aimais tant en 78-79. Et je serais incapable de vous dire s'il s'agissait du robot qu'on avait eu avec mon frère, si c'était un robot qu'on avait eu par notre grand cousin ou quoi. Je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs très précis là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que au fil des ans, j'ai trouvé des pièces. Lors de vide-grenier, j'ai trouvé des pièces, peut-être sur eBay, je sais plus. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est que j'ai retrouvé aussi le Golgoth d'Atlantique, mais pas complet. Donc je devine que je l'ai trouvé aussi d'une manière ou d'une autre, mais que je sais que je l'avais. J'avais ce Golgoth. Et que je l'avais défoncé pour un projet de maquette de robot avant que je connaisse les maquettes Robotech, donc ça devait être avant 1984. Je pense que si je retombe dessus, je devrais être capable certainement d'en récupérer des pièces pour remettre en état le Golgoth qui est ici, dont il manque quelques pièces principales quand même. Quoi qu'il en soit, donc, et sans plus attendre, voilà, dans ce petit carton, j'ai beaucoup de pièces. Vous voyez, et parmi ces pièces il y avait donc les restes de Goldorak et différents morceaux qu'il était possible de réunir en fait, pour pouvoir faire un Goldorak complet. Si des pièces étaient abîmées, en fait j'avais la possibilité très certainement de refaire ça correctement. Et j'ai ici le Golgoth. Donc vous voyez, il manque l'arrière du buste, c'est bien dommage. Et qui se présentait de la sorte. Voilà. Attendez, je vais essayer de le remettre en état. Alors, pas moyen de le faire tenir évidemment puisqu'il manque toutes les pièces, mais enfin 2 pièces importantes. Mais vous voyez, donc, je vais pas dire qu'il tire la tronche, mais il y a une gueule un peu bizarre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce Golgoth n'est absolument pas tiré du dessin animé, encore moins tiré du manga ou des mangas, parce qu'il y a différentes versions de Grandizer qui existent de Go Nagai. En fait, c'est un Golgoth qui est un mecha inventé pour la BD Goldorak, Goldrake, qui était paru en Italie. Et il se trouve que la collection Atlantique, qui est une collection de figurines et d'engins, souvent militaires, qui était d'origine italienne, avait eu la licence de Goldrake, et nous on a eu ça en France, donc toujours sous le label Atlantique, mais distribué par un monsieur qui s'appelle Michel Berthet, et qui a fondé plus tard le studio Marina, qui est devenu, quand ça a été racheté par Dargo, le studio Dargo Marina, à qui on doit quelques dessins animés aussi. Donc voilà, vous savez tout. Et donc en fait ce Golgoth est un Golgoth italien, on va dire. Et bon, moi j'ai beaucoup de, comment dirais-je, de sympathie pour ce Golgoth qui n'en est pas un, alors qu'il n'est pas d'origine japonaise. Mais c'est la nostalgie qui parle, puisque je rappelle que la série est passée en 78 en France, qu'on a eu les jouets assez tardivement dans l'année qui suivait, un peu comme pour la Guerre des Étoiles. Donc pour moi, les jouets sont soit de fin 78, soit début 79. Mais donc le fait est qu'on croulait pas sous les produits dérivés, ou alors des produits dérivés au début vraiment tout pourris. Mais pour les jouets, il a fallu attendre un peu. Et il se trouve que le Goldorak d'Atlantique ne m'avait pas trop déçu. Voilà. Mais donc ici, le Golgoth avait donc des missiles qui pouvaient sortir du ventre et avait des petits volets qui s'ouvraient. Et pour ça, il suffisait d'appuyer sur ces boutons-là.
et ça faisait sortir le missile et ouvrir le volet. Voilà, c'est pas mal. Et puis les bras rappelaient un petit peu les fulgures au point de Goldorak. En plus, je me demande même si c'est pas en fait un robot qu'il y a dans Mazinger et non pas dans Goldorak. Mais bon. Donc voilà, on aura attendu longtemps pour avoir les objets en question. Et donc vous allez me dire, mais ton Goldorak là, il est pas complet. Elle est où la tête, où sont les bras, où sont ceci, où sont cela. C'est parce qu'en fait là, vous voyez, j'ai les morceaux de quasiment de Goldo, mais il manque effectivement la tête, l'arrière du torse ici, un bras, mais il se trouve qu'en fait avec les pièces des uns et des autres, j'ai réussi à recomposer la totalité d'un Goldorak atlantique. Voilà, donc pour vous le présenter correctement, pour éviter que Monsieur Focus ne se fâche tout rouge, je vais enlever les pièces qui sont derrière, je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Alors autant vous dire que très sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce kit atlantique de Goldorak, qui a 40 ans cette année. Puisque pour moi très clairement donc c'est sorti à l'occasion du succès de Goldorak à la fois en Italie et en France. Donc pour moi il date de 78, il peut dater de 79, qu'importe, on va pas chipoter pour un an, il a 40 ans. Voilà, il a 40 ans et je trouve qu'il a de la gueule. C'était certainement ce qu'il y avait de plus proche du dessin animé et du design du dessin animé à l'époque. Évidemment, maintenant, ça fait carrément vieillot, mais il est sympa. Bon, il est pas articulé du tout, il est articulé qu'au niveau des épaules. Je vais éviter de trop le toucher parce que tout à l'heure, une partie de la tête s'était déboîtée et le bras s'est éjecté tout seul. Mais vous voyez, donc j'ai récupéré tout ce qu'il fallait pour le compléter. Et il tient quand même pas si mal que ça. Et vous voyez en plus qu'il a une particularité qu'a maintenant toutes les maquettes Bandai. Ce n'est pas une maquette Bandai, je le répète, c'est une maquette atlantique. C'est que les pièces qui devaient être d'une certaine couleur le sont déjà. Donc les pièces qui devaient être rouges sont rouges, les pièces qui devaient être bleues sont bleues. Enfin, elles devraient plutôt être noires, mais c'est pas grave. Ce qui devait être argenté est gris, mais c'est pas grave non plus. Les cornes sont jaunes, etc. Et vous voyez que il a quand même une pose qui est pas mal du tout. Il est pas droit, quoi. Il est un peu courbé pour le dos, ce qui prouve que la personne qui a fait le design de ce robot a fait des formes géométriques, mais a quand même respecté un minimum l'anatomie humaine. Notamment la courbe du dos, la tête et coup-ci coup-ça, mais bon, faut dire que la pièce bleue tient à peine dans le visage et je n'ose forcer parce que visiblement c'est ce qui a conduit cette tête à se casser. Je l'ai déjà recollée il y a des années, donc on va éviter de trop forcer là-dessus. Ce que je trouve formidable, c'est que j'ai pu trouver, donc je ne sais plus si c'était en vide-grenier ou en échange ou sur eBay ou quoi, mais j'ai les Astéroaches qui en plus peuvent se relier comme ceci. C'est pas terrible, mais ça peut tenir dans une main parce qu'en plus il y a des trous dans les mains qui lui permettent de tenir sans que ces Astéroaches. Alors au niveau des tailles, là aussi, ça peut laisser à désirer, mais je rappelle que ça date donc de 78. Il n'y a pas de trou ici pour les mégavolt, je crois, je ne sais plus, des points. Les Astéroaches sont là, les cornofulgures sont là, tout est là. Et si je me rappelle bien, voilà. On peut même essayer de faire ce genre d'attaque comme ça. Mais ça abîmerait quand même vachement les espèces d'hélices qui sont ici. Mais donc sinon, le bras peut s'éjecter, il y a un ressort à l'intérieur. Il suffit d'appuyer sur ces petits trucs là et ça éjecte les bras. Donc imaginez, vous êtes minot, vous êtes gamin, vous avez 8-10 ans, vous avez ce truc là à monter, parce qu'à l'époque c'était normal d'avoir des maquettes et d'avoir des trucs à monter.
Vous avez en plus un truc qui ressemble vraiment à Goldorak. Vous avez les fulgures au point. Vous avez les astéroaches. Et puis en plus, voilà, si vous êtes gamin, là, avoir un truc de la taille de ma main, là, c'est quand même quelque chose, quoi. Et bon, c'est sorti vraiment très peu de temps avant que Mattel distribue les jouets Shogun Warriors dans lesquels figurait Goldorak, et donc d'avoir le Goldorak à la fois articulé mais avec la soucoupe ou sans la soucoupe et en métal, en die-cast. Mais ils sont arrivés un peu après la guerre, entre guillemets. Et si je me rappelle bien, on le trouvait très facilement début des années 80. Et ma mère m'avait même acheté le Goldorak à 10 francs à prise unique, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je devais peut-être avoir déjà 10 ou 11 ans, quoi. Voilà, donc beaucoup d'émotions à vous présenter ce Goldorak Atlantique qui est resté dans son jus, puisque à part recoller les morceaux de la tête, pas une goutte de colle ici. Tout a été remis, replacé à partir des pièces des autres Goldo que vous avez là, vu tout à l'heure. Donc il y en avait donc quasiment 3. Et à partir de ces 3-là, j'ai pu reconstituer donc ce Goldorak Atlantique. Je suis désolé, je peux pas vous présenter la boîte, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu entre les mains qu'en loose, donc vous m'en excuserez. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour les vidéos où j'ai présenté les figurines atlantiques à la fois d'Albator et de Goldorak. Donc voilà. Bah écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai présenté ce Goldorak Atlantique. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, à partager avec moi vos souvenirs sur cette période-là si vous l'avez vécu. Sinon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour, encore une fois, remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Hein, on commence à être un certain nombre, 1260 la dernière fois que j'ai regardé. C'est vraiment super. Si on m'avait dit un jour que ma chaîne attirait plus d'1 millier de personnes, j'aurais bien rigolé. Donc merci à vous. Merci bien évidemment à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation certainement de maquettes et de produits super robots.